Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous parler de l'électricité domestique. Le cœur d'une installation, c'est le tableau électrique. Il se trouve bien souvent dans votre garage ou votre hall d'entrée. Celui-ci consiste essentiellement de deux différentiels et toute une série de disjoncteurs. Le premier différentiel d'une valeur de 300 mA sécurise l'entièreté de vos circuits électriques. Un deuxième de 30 mA, plus sensible donc, sécurise tous les circuits près d'un point d'eau, comme votre salle de bain par exemple. Un différentiel détecte une perte de courant de votre installation qui pourrait être due à l'électrocution d'une personne. Un disjoncteur, lui par contre, détecte un court-circuit ou une surcharge de votre installation qui pourrait créer un incendie. La valeur maximale admise par le disjoncteur est indiquée sur la face avant. Un C20, comme notre exemple ici, permettra une consommation maximale de 20 ampères, qui est prévue pour une section de câble de 2 mm² et demi, ce qui est utilisé pour les prises de courant. Les 16 ampères, eux, sont prévus pour les éclairages et sécurisent une section de câble de 1,5. Via cet exemple, je vais vous expliquer la différence entre une perte de courant et un court-circuit. Dû à une infiltration d'eau dans une des prises ou un appareil, une des phases électriques peut être mise en liaison avec la terre. Ceci sera détecté par le différentiel qui se désactivera. Une perte de courant peut également provenir d'une personne ou une masse qui est en contact avec une des phases pendant un certain temps. En général, vu que le courant alternatif vous repoussera au toucher, le différentiel n'aura pas assez de temps pour réagir. Ceci n'est pas le cas quand vous trempez dans l'eau et qu'un appareil branché tombe dedans. Sans différentiel, ce scénario serait mortel. Pour un court-circuit, ce sont deux phases électriques qui sont mises en liaison via un contact direct ou une infiltration d'eau de nouveau. Ce court-circuit sera détecté par un des disjoncteurs. Je vais vous illustrer un troisième exemple très ennuyeux. Quand une prise d'un appareil avec un câble souple a été utilisée souvent, les brins de cuivre cassent à l'intérieur du câble. S'il s'agit d'un grand consommateur comme une friteuse, lave-linge ou fer à repasser, on risque d'avoir une surchauffe du câble qui fera fondre le plastique et prendra feu. Tant que les trois fils à l'intérieur du câble ne se touchent pas, ni le disjoncteur ni le différentiel se désactiveront et vous aurez un incendie. Maintenant, je vais vous parler de l'étiquetage de tableaux et schémas électriques. L'étiquetage peut être effectué au-dessus du disjoncteur ou différentiel, ou bien vous avez simplement une liste de tous vos circuits collés dans la porte de votre tableau. Le mieux, c'est d'avoir une dénomination claire par circuit, comme par exemple lumière rez-de-chaussée, premier étage, et dans ce cas-ci, PC indiquant prise de courant, salle à manger, cuisine, etc. Ce sera bien plus simple pour vous de trouver quel circuit à désactiver en cas d'intervention. Les installations modernes ont également des schémas par étage qui indiquent exactement où se trouvent les prises de courant ou les éclairages et comment ces derniers sont activés, via un détecteur de mouvement, un interrupteur ou un bouton poussoir. Que pourriez-vous trouver de plus dans votre tableau électrique ? Un transfo par exemple pour alimenter votre sonnette via un bouton poussoir. Des télérupteurs sont très courants de nos jours, vu qu'ils permettent une flexibilité bien plus élevée que des interrupteurs. À tout moment, vous pouvez facilement changer la configuration de vos boutons poussoirs dans votre tableau, comme ceci par exemple, ou comme cela. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et si vous en voulez encore, n'oubliez pas la deuxième partie de ce tutoriel, où je vais vous expliquer 3 problèmes pratiques et comment les résoudre.